Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Gianfranca, j'ai 35 ans et je suis l'heureuse maman de Biagio qui a 11 ans. Alors ça a été très compliqué parce qu'en fait l'idée que je me faisais de la maternité et la réalité étaient vraiment très rudes à vivre. Déjà la grossesse a été très compliquée. Et ensuite, quand il est né, moi, je m'attendais à vivre ce qu'on m'avait dit que j'allais vivre. C'était de directement aimer mon enfant, de ressentir ce lien qui était fort. Et en fait, j'ai pas du tout ressenti ça. J'ai ressenti un grand décalage. Et je me suis dit, en fait, oui, je l'ai porté, mais c'est un inconnu. Et je dois apprendre à le découvrir. Donc ça a vraiment mis plusieurs mois à ce que je ressente qu'il y a un lien entre nous. Mais voilà, je te disais, ce début de maternité a été compliqué pendant plusieurs années. Parce que c'est rajouté à tout ça des problèmes de santé de Biagio. Et en fait, j'ai vraiment été propulsée dans la responsabilité d'être parent, dans la réalité de tout ce qui peut arriver. Et du coup, j'ai fort été dans j'accueille la vie, mais je suis en même temps fort... c'est comme s'il y avait un paradoxe en fait entre la vie et la mort, parce que Biagio a failli mourir. Et en fait, ça a été très compliqué. Déjà, pendant que j'étais enceinte, j'ai failli accoucher à 6 mois. Donc là, en fait, ce que j'ai trouvé vachement violent, c'est qu'on nous prépare à ce que notre enfant ne soit pas viable. Donc c'est un peu comme si tu te réjouis parce que tu as la vie, mais tu dois aussi potentiellement te préparer à ce que tu accouches et qu'il ne soit pas viable. Et voilà, finalement, j'ai accouché à terme, mais l'accouchement s'est très mal passé. Et s'en est suivi voilà, les premiers jours de vie où je sentais qu'il vivait un inconfort et moi, je n'étais pas entendue par le corps médical. Jusqu'au jour où en fait il s'est étouffé dans son sommeil et heureusement que je l'observais. Et là il est devenu violet et voilà, j'ai eu les bons réflexes parce que quelques jours plus tôt on m'a un peu préparé, je sais pas, à l'éventualité où il lui arrivait quelque chose, comment réagir, et j'ai bien réagi. Et voilà, s'en est suivi une batterie d'examens où on s'est rendu compte qu'il avait un reflux et que du coup il faisait beaucoup d'apnée, donc il a eu un monitoring pendant 10 mois, ce qui était hyper compliqué à vivre parce que cette machine sonne tout le temps, mais on ne sait pas si elle sonne parce qu'il fait une apnée, parce que son cœur s'arrête. Et puis quelques mois après, il a eu une invagination, donc des nœuds entre ses intestins et son pancréas. Le truc, j'en ai jamais entendu parler. Et en fait, là, on a frôlé l'hémorragie. Mais comme j'ai réagi super vite, donc en fait, il n'a pas eu d'hémorragie, heureusement. Mais tu vois, les mois qui ont suivi ont été très compliqués. En plus, il faisait beaucoup d'intolérance alimentaire. Donc en fait, c'était être vigilante H24 non-stop, aucun répit, quoi. Et donc j'ai été dans une bulle pendant plusieurs années où j'ai vraiment essayé de m'occuper de lui, mais plus dans la survie, mais de quand même trouver des façons de pouvoir bien développer notre relation. Et je vois maintenant, 11 ans après, qu'on y est parvenu. J'étais fort isolée, donc non. Après, j'ai quand même été voir des psychologues parce que j'ai subi de la maltraitance médicale, donc j'avais besoin vraiment de libérer tout ça. Mais voilà, c'est un travail qui dure depuis qu'il est né, en fait, où j'ai mes propres ressources, mais parfois c'est compliqué. Alors maintenant, aujourd'hui, j'ai dans ma vie des amies qui sont soutenantes, mais à l'époque, j'en avais pas, donc c'était compliqué. Mais à ce moment-là, comme je me sentais hyper seule, j'ai décidé de créer un groupe Facebook
qui s'appelle Baby Kids pour les nuls et en fait qui aujourd'hui regroupe plus de 5000 parents où voilà, on a un espace pour déposer ce qui se passe dans nos vies et il y a beaucoup de soutien moral et partage d'expériences. Voilà, moi je me sentais vachement seule et vachement perdue et ça m'a bien aidée. On se le dit souvent qu'on aime vivre l'un avec l'autre. Bon, là, il rentre un peu dans une phase particulière qui est la préadolescence où il y a des jours où il ne m'adresse pas la parole et du coup je lui demande si ça va durer longtemps et là il me répond mais oui, des années, prépare-toi. Mais après on arrive quand même toujours à se rejoindre dans la connexion, donc ça c'est gai. Il voit son papa un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Bah, voilà, clairement je gère tout. Donc il y a des phases où je suis très en phase avec ça et d'autres phases où c'est hyper compliqué et j'ai plus l'impression d'être en mode survie qu'autre chose. Et dans ces périodes-là, ben, en fait, je fais le strict minimum, l'accompagner à l'école, aller travailler, préparer à manger et puis c'est tout, ça se limite à ça. Et m'occuper des devoirs et voilà, mais où en fait je suis incapable de faire autre chose. Donc je m'autorise à me reposer et c'est souvent quand il part en vacances chez son papa où là je décompresse en un coup et en fait il y a eu plusieurs moments les années précédentes où j'étais immobilisée tellement j'étais fatiguée. Donc c'est très frustrant et en même temps notre corps nous demande de se reposer donc on ne sait pas faire autrement. Mais au fil des ans, si je peux rassurer ceux qui sont encore avec des petits bouts et qui sont en phase de séparation, séparés, ça passe avec le temps parce que nos enfants deviennent vachement plus indépendants. Donc en fait, l'énergie qu'on met dans l'apprentissage n'est plus la même qu'avant. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.